vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont frappe israélienne en Iran. Israël frappe massivement l'Iran. L'État hébreu cible une centaine de sites nucléaires et militaires des hauts responsables de la République islamique et de son programme nucléaire. Une déclaration de guerre, dit Téhéran, qui jure de se venger de la plupart des capitales de l'ONU, de l'OTAN. Se multiplient les appels à éviter une escalade. Face au programme nucléaire iranien, la France réaffirme le droit d'Israël à se défendre, déclare Emmanuel Macron, qui a réuni un conseil de défense. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète du risque lié à des frappes sur des installations nucléaires. Les vraies voix Sud Radio. Une centaine de cibles militaires et nucléaires frappées sur le territoire iranien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou revendique une opération visant à enrayer un risque existentiel pour son pays. Israel launched Operation Rising Lion. Israël a lancé l'opération L'éveil du lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Puis le Premier ministre israélien de dresser ce premier bilan quelques heures plus tard. Nous avons mené de premières frappes couronnées de succès. Nous avons frappé le haut commandement. Nous avons frappé des scientifiques de haut rang qui encouragent le développement de bombes atomiques. Nous avons frappé les installations nucléaires. Cette attaque d'une ampleur sans précédent a tué les plus hauts gradés iraniens, dont le chef d'état-major de l'armée, le chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du pays, mais aussi le commandant de sa force aérospatiale. Au moins 8 personnes sont également mortes dans le nord-ouest du pays. Après ces frappes israéliennes, en tout cas, le régime iranien a aussitôt crié vengeance par la voix de son président Massoud Pezeshkian. Cet acte brutal, contraire à toutes les obligations internationales, confirme la nature criminelle du régime sioniste illégitime qui a bâti son existence sur l'occupation, l'agression et l'infanticide. Bien sûr, la nation iranienne et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime et la réponse légitime et puissante de la République islamique d'Iran fera regretter à l'ennemi son acte insensé, déclare le président iranien. En tout cas, après ces frappes en Iran, côté israélien, les sirènes de l'état d'urgence retentissent à Jérusalem en prévision de possibles répliques de l'OTAN à l'ONU. Se multiplient des appels à éviter une escalade. Beaucoup de capitales occidentales soulignent le droit d'Israël à se défendre contre ce programme nucléaire iranien. Ces frappes pourraient être suivies d'attaques encore plus brutales si l'Iran ne conclut pas un accord sur le nucléaire, a même averti le président des États-Unis Donald Trump. Israël a droit, de se protéger, d'assurer sa sécurité, déclare Emmanuel Macron après avoir réuni un conseil de défense. D'ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot exprime son inquiétude. La France exprime sa vive préoccupation face à l'escalade en cours. Elle appelle instamment les parties à s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser l'ensemble de la région. Nous appelons les parties à recourir à l'ensemble des moyens diplomatiques pour désamorcer la situation. La France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l'accélération du programme nucléaire iranien, qui constitue une grave menace pour la sécurité du territoire national, en violation des obligations internationales de l'Iran. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de réactions outrées d'ailleurs à la France insoumise, notamment suite à cette réaction française. C'est Israël qui a attaqué l'Iran, pas l'inverse, écrit par exemple le député LFI Aurélien Taché, parmi beaucoup d'autres. Israël qui a donc notamment visé des cibles nucléaires, et ça inquiète Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. This development is deeply concerning. Cette évolution est extrêmement préoccupante. J'ai déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, car ça pourrait nuire à la fois aux personnes et à l'environnement. De telles attaques ont de graves implications pour la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, ainsi que pour la paix et pour la sécurité régionale et internationale. En tout cas, la fermeture des espaces aériens d'Israël, de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie provoque des annulations de vols pour le Moyen-Orient. Air France a notamment suspend ses vols Paris-Tel Aviv. Philippe Bilger, une réaction? Je développerai tout à l'heure ce que je pense de cette attaque israélienne. Pour l'instant, je préfère m'en tenir à ce que j'appelle l'effroi et peut-être le soulagement. Willy Schren, un mot? La peur. Encore une fois, on peut trouver des arguments de part et d'autre, mais c'est encore une escalade supplémentaire. Où allons-nous aller avec tout ça? Comment ça va se terminer? Je crois qu'on commence vraiment à avoir très peur de ce qui se passe là-bas.
La suite, et c'est un drame dans la Sarthe, Félix. Oui, avec ce car qui s'est couché avec à son bord des adolescents ukrainiens en échange scolaire. Il s'est couché sur le bas-côté de l'autoroute A81 dans la Sarthe, sur la commune de Degré, dans le sens Rennes-Le Mans. L'accident a fait 4 morts, 34 blessés, dont 11 en urgence absolue, parmi donc ces adolescents ukrainiens qui étaient en échange scolaire avec un établissement français. Philippe Bilger. Absolument, on ne sait rien sur le conducteur, rien. Pour le moment, pas plus d'informations, Félix? Je ne crois pas. Je n'ai rien vu qu'on sache pour le moment. Tragédie, on verra après. Tragédie, Willy Schren. Il va falloir, évidemment, l'enquête dira tout en termes de responsabilité. De toute façon, tous les cars de transport de personnes ont ce qu'on appelle des chronotachygraphes qui permettent de savoir les conditions de circulation. Un peu comme les boîtes noires d'un avion, il faut laisser la justice travailler maintenant. Bien sûr, là je suis comme Philippe, il est beaucoup trop tôt pour dire quelque chose, hormis simplement qu'on pense très fort aux familles des gens qui sont décédés dans cet accident dramatique et attendons quelques heures d'avoir des éléments pour pouvoir s'exprimer.